normalement pour la gloire du Seigneur. Donc, c'est ça normalement pour toi. Ça commence à devenir un peu normal. Est-ce que tu peux accélérer toi seul ces acclamations, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ça ressemble à des acclamations faites pour Dieu. Que le Dieu des cieux nous bénisse abondamment. En français, que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis heureux de vous revoir pour la plupart, de vous voir pour certains. Il y a un Dieu dans les cieux qui est maître de temps et conducteur des événements. Il savait que c'était à cette 14e édition qu'on allait se revoir. La Doxa, c'est un rendez-vous sacré, un rendez-vous extraordinaire, un rendez-vous spécial. Il y a une dose d'impactation ici telle que tous les témoignages en fait ne reviennent pas. Non, il y a beaucoup de témoignages qui ne reviennent pas. Ce que Dieu fait est toujours plus grand que ce que nous constatons. Le fait que tu sois encore là à cette édition, ça c'est l'expression de ta foi. Et le Dieu des cieux, c'est un Dieu qui honore la foi. Alors ma prière pour toi ce soir, c'est que c'est Dieu-là qui honore la foi, qu'il te localise dans sa grâce et qu'il puisse aussi honorer ta foi. J'ai la détermination que les éditions peuvent se succéder, mais elles ne vont jamais se ressembler. Merci au visionnaire des générations Joël. Je l'ai toujours dit, un père n'est jamais absent de sa maison. Même si physiquement il n'est pas là, son esprit est toujours là avec lui. Je bénis le révérend Réussite et Maman Irène. Je dis merci au pasteur Michel. Les deux commentaires qui accompagnent ces remerciements, je les lui donnerai à côté lorsque vous ne serez pas là. Je bénis également madame son épouse. Et je bénis toute la famille sacerdotale. Je vais remercier le prophète héritier qui a fait une très belle introduction. Je puis le suivre 2 jours après ce que l'autre a présenté le dimanche. Alors j'ai suivi le prophète héritier le lundi et le mercredi. J'ai apprécié la grâce qui ne fait que s'accroître saison après saison. Je vais bénir Maman Irène qui nous a bénis hier. Je n'ai pas eu l'opportunité de la suivre, mais je fais confiance que Dieu était au rendez-vous et la grâce a foulé. Par la grâce de Dieu, nous allons apporter une petite pierre de contribution à ce qui a été dit, et on viendra compléter le peu que nous allons aussi donner. Le thème, c'est un thème extraordinaire. Les épreuves qui engendrent les héros. C'est le genre de thème, lorsque vous les entendez, vous vous dites à coup sûr, le Seigneur veut nous visiter. Un homme intelligent a dit que nous souffrons tous, mais chacun en sa façon. Nul ne peut être soustrait
aux épreuves. Quelle que soit la forme et le visage que nous pouvons présenter publiquement, chacun connaît un petit quelque chose qui les ronge en privé et dans le secret. La lecture qui sera faite des épreuves pendant cette édition va nous amener à une nouvelle considération de notre marche avec Dieu. Les gens sont habitués à des thèmes qui ont une apparence de flatterie. Mais ici, c'est un thème qui vous dit d'abord que les épreuves sont une évidence. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, je vais développer un sous-thème qui est très simple, qui va être très simple, que j'ai intitulé l'énigme de Samson. Je me suis efforcé, malgré que j'étais coincé par le temps, j'ai produit ces fascicules. Parce que je sais que parfois c'est pas facile quand on commence à chauffer, on monte là, il y a des gens qui réussissent plus à prendre note. J'ai fait le travail pour vous, pour vous donner la facilité de l'assimilation. Même si vous pouvez relire ça après, ça sera facile à comprendre. Même les autres laboureurs qui peuvent avoir besoin de récupérer quelques grains de semences et produire beaucoup de pain, c'est bien structuré. Alors pour tout le monde, ça sera disponible demain. Nous avons remis ça entre les mains du berger Didi, qui a estimé que pour des besoins pédagogiques, que tout le monde suive d'abord la pensée comme ça aujourd'hui. À notre intervention de demain, on va vous remettre le support. Je suis enseignant, j'en ai l'expérience. Il y a des étudiants qui ont disparu aussitôt qu'ils étaient en possession du support. Alors je ne peux pas prendre le risque de te perdre demain parce que tu auras le support. Les bergers les gardent encore et il va vous le remettre. Nous avons estimé avec lui que pour 15 000 francs, personne ne va mourir pour ça. Il en a quelques exemplaires et il va vous remettre. C'est tout à fait normal que vous puissiez avoir le premier exemplaire. Toi, tu viens, tu sais à qui je vais donner. Ok, venez aussi. Je pointais quelqu'un d'autre et c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Même si ce n'est pas le mois de la femme. Oh, ils se sont donnés seulement entre eux. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alors, ce que moi je vais faire, c'est de prendre les grandes lignes. J'ai fait une petite introduction aujourd'hui. Et puis demain, je vais essayer de donner ce que je pourrais donner. Même si on ne pourra pas tout finir, le support va servir pour que vous puissiez vous référer et vous rattraper. Alors rapidement, je vous présente le petit plan de l'exposé tel que je l'ai conçu. Il y a un préambule. J'ai énoncé quelques objectifs. Je vais parler en premier sur les généralités, sur les épreuves et le contexte de Jacques. Je vais parler sur les généralités au point suivant.
le contexte et l'actualisation. Et je vais parler de montagnes comme épreuve. Le chapitre 2, il va porter sur l'énigme de Samson. La première section, les livres des juges, la naissance et la vocation de Samson. Deuxième section, le mariage de Samson et les lions de Timna. La troisième section, ça sera l'énigme de Samson et son explication. La quatrième section, ça sera l'épreuve a produit un héros. Ensuite, on va donner une pensée concluante. Les préambules, vous les lirez. Avant toute chose, je voudrais énoncer quelques objectifs que je vais aligner sur toute la doxa 2025 d'une manière générale, mais que je vais ramener aussi sur mes interventions de manière particulière. Un homme intelligent a dit que là où le but d'une cause n'est pas connu, l'abus est inévitable. Quand tu ne sais pas pourquoi tu fais quelque chose, pourquoi tu mènes une étude, il est possible que tu puisses abandonner en cours de route. Alors moi je suis entré dans la pensée de l'organisateur. J'ai aussi consulté le Saint-Esprit. J'ai écouté les intervenants qui m'ont précédé. Ça m'a porté à établir trois objectifs essentiels. Qu'est-ce que nous poursuivons à travers ce thème? Qu'est-ce que nous attendons de l'Église après cette marche prophétique? Le premier objectif, nous voulons exhorter l'Église à comprendre que les situations difficiles et les épreuves ne viennent pas pour nous tuer. Et elles ne doivent pas nous faire chanceler dans la foi. Parce que la foi, c'est les précieux trésors que nous devons préserver contre vents et marées. Les épreuves qui produisent les héros, c'est une exhortation. On voudrait édifier et encourager le peuple. Les épreuves sont évidentes, elles viendront toujours. Personne ne pourra être soustrait. Même si chacun va les recevoir en sa manière. Mais ce que toi tu dois comprendre, c'est que quand Dieu permet que les épreuves t'arrivent, ce n'est pas pour que ta foi soit détruite. L'Éternel voudrait que tu restes fort et que tu tiennes devant les épreuves. Lorsque tu comprends cet objectif, ça veut dire que tu réalises les trésors précieux qui est la foi. Bien-aimé, en tant que chrétien, de tout ce que nous pouvons avoir, les dons les plus précieux que nous devons garder, c'est notre foi en Jésus-Christ. Tu peux accepter de perdre toutes choses, mais n'accepte pas de perdre ta foi. Deuxième objectif, nous voulons dire au peuple de Dieu que l'or qui brille aujourd'hui est passé hier par une fournaise de feu. L'or, c'est quelque chose de très précieux. Les gens apprécient l'or
Et il l'utilise à diverses occasions. Il y a des gens qui pensent que l'or ajoute même de la valeur à leur personne. Lorsqu'on évalue la fortune de certaines personnes aujourd'hui, on pèse aussi la quantité de l'or qu'ils détiennent. Lorsque vous allez dans les deuils à Kinshasa, vous allez réaliser que parfois les soucis du mort disparaissent. C'est une compétition de l'or. Il faut que chacun en produise un extrait. Même les églises extrémistes avec doctrine prétendument refusant l'or, ils peuvent se rattraper à travers des montres, à travers des bagues d'alliance, à travers des boutons manchettes, à travers des attaches cravates. Je raisonne seulement à haute voix. Si vous avez refusé bijoux parure en or, mais refusez tout l'or, non? Moi j'ai rien dit, j'ai rien contre personne. Mais cet or-là qui brille, cet or-là qui attire, avant qu'il n'arrive à cet état, il est passé par l'épreuve du feu. Et nous sommes comparables à l'or. Notre foi est semblable à de l'or. Lorsque les épreuves viennent, tu dois te mettre dans la tête qu'après les épreuves d'aujourd'hui, il y aura l'éclat de demain. Aujourd'hui, vous regardez les hommes de Dieu qui vous inspirent, qui vous prêchent et que vous admirez, avec beaucoup de grâce et beaucoup de faveur. Ils s'habillent bien, ils voyagent bien, ils mènent une bonne vie, ils reflètent l'excellence. Église, je viens rappeler à ceux qui avaient oublié, derrière toutes ces personnes mirobolantes que vous voyez aujourd'hui, il y a des parcours parfois très difficiles. Il y en a qui ont connu des parcours compliqués. Certains ont souffert des rejets, d'autres ont connu des incompréhensions, certains ont même fait naufrage par rapport à la foi à cause de la pression de la souffrance. Et ils ont dû être récupérés. C'est vous dire qu'aujourd'hui, quelle que soit la forme des épreuves que vous traversez, de la même manière que l'Éternel a fait briller ceux qui ont souffert hier, c'est de la même manière que Dieu te fera briller aussi demain après les épreuves d'aujourd'hui. Ne te décourage pas. C'est pour ça que je dis souvent aux hommes de Dieu que si nous voulons aider le peuple et même aider d'autres serviteurs de Dieu, ne leur parlons pas seulement de notre vie aujourd'hui. Ouvrons ces tableaux sombres de ces parcours misérables, de ces parcours difficiles. C'est ça qui va fortifier un cœur. C'est ça qui va donner l'espérance à ceux qui sont en train de gémir aujourd'hui. C'est cette manière de voir les choses qui peut être un chemin préparé vers la consolation. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent plus suivre le parcours normal.
Malheureusement, même parmi les serviteurs de Dieu, il y a les gens qui veulent tout vivre aujourd'hui. Les chrétiens n'acceptent plus les parcours des épreuves. Vous enviez un homme de Dieu pour ce qu'il est aujourd'hui. Vous ne connaissez pas le parcours par lequel il est passé. Si vous refusez son parcours difficile, arrêtez de convoiter son éclat d'aujourd'hui. L'évidence des épreuves est telle que même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne pouvait pas entrer dans la gloire sans passer par les épreuves. C'est comme si la condition de l'inspiration du pasteur Michel a rattrapé même le Seigneur Jésus. Avant son entrée dans la gloire, il devait aussi passer par les épreuves. Je viens encourager quelqu'un ce soir. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Ce que tu es en train d'affronter là, ça ne te tuera pas. L'Éternel te gardera, tu les traverseras et demain tu brilleras. Troisième objectif, nous voulons convaincre le peuple de Dieu qu'aucune épreuve ne sera éternelle. Seul Dieu est éternel. J'ai dit seul Dieu est éternel. J'ai dit seul Dieu est éternel. Mais l'épreuve que tu affrontes là, ça ce n'est pas éternel. Ça sera pour un temps. Et après ce temps-là, l'Éternel te fera passer à autre chose. Le pasteur Michel ne nous a pas appelés ici pour constituer une équipe de gens qui vont s'incliner devant la souffrance et l'accepter éternellement. Les épreuves ne seront pas les terminus. Ça sera juste un point de parcours. Car au-delà des épreuves, l'Éternel a encore un canevas avec toi. Tu dois en avoir la certitude que rien ne sera éternel. Tout finira par se régler. Le Dieu des cieux changera ta situation. Il l'a fait pour les autres avant toi. Il le fera aussi pour toi. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Le verset 2. On va lire. L'année passée, je prêchais dans une conférence aux États-Unis. Alors il y avait un prophète qui parlait et l'autre orateur était à mes côtés. Le prédicateur a donné le texte dans Exode chapitre 33. Alors quand mon voisin a ouvert la Bible au premier coup, il a ouvert sur nombre, ce qui peut être normal quand on ouvre du premier coup. Alors quand il a commencé à chercher Exode, il partait à droite du livre de nombres. Moi j'ai frotté les yeux, j'ai dit mais Seigneur, je vois ou je ne vois pas. Il est parti jusqu'à traverser Abdias, Sophonie. Jacques chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Le verset 2 dit: Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Que Dieu ajoute l'explication à la lecture des Écritures. À présent, avant de rentrer commenter ce texte,
Je vais donner quelques généralités sur les épreuves. Et je vais situer le contexte de Jacques lorsque il écrit ces paroles. Je vais rappeler à l'église que l'un des domaines où on parle des épreuves, c'est le domaine de l'enseignement ou de la formation. Il y a les épreuves à l'école. Il y a les épreuves dans les universités. Il y a les épreuves dans les centres de formation. Et à ce moment-là, les épreuves ont vocation d'évaluation. Je voudrais recadrer la vision de quelqu'un sur la perception des épreuves. Ne négligez pas cette dimension d'évaluation. Alors en termes de généralité, je vais relever quelques assertions qui vont nous permettre de comprendre et de cerner l'évidence et la réalité des épreuves. La première assertion, les épreuves comme examen ne peuvent venir qu'après avoir été enseignés. Je parle à quelqu'un. On ne peut pas te soumettre à un examen si au départ on ne t'a pas enseigné sur ces choses-là. Ça veut dire que lorsqu'on parle des épreuves, les chrétiens doivent mettre dans leur pensée que Dieu viendra nous éprouver en rapport avec ce qu'il nous a déjà enseigné. Tu as raté une bonne occasion de dire amen. Lorsque l'apôtre Paul a compris ces choses, il dit aux Corinthiens que parce que Dieu est fidèle, il ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de votre force. Ça veut dire au-delà de votre connaissance et au-delà de votre foi. Chaque épreuve que tu affronteras, tu dois savoir que Dieu t'a déjà enseigné sur ça. Mais beaucoup de chrétiens sont menteurs. Comme un petit de l'écodime que j'avais vu dans un poste quelque part. Il devait faire une scénette devant les parents. Alors on pose une question là, quel est le verset le plus court de la Bible? Le petit prend le micro, il dit, on nous a pas enseigné ça. On pose l'autre question, on nous a pas enseigné ça. Et puis après quand on est tellement mukubwa kama ni fulani yako pale, donc leur moniteur là. Il ajoute encore leur moniteur qui était là. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Nous renions la matière que Dieu nous avait déjà donnée lorsque l'épreuve arrive sur cette matière-là. Dieu ne peut pas venir t'éprouver sur ce au départ qu'il ne t'avait pas enseigné. C'est une évidence que nous devons accepter en tant qu'éternel. Ton bagage de la parole, la dimension de ta foi, c'est ça qui va colorer aussi tes épreuves. Parce que Dieu ne peut pas venir t'éprouver au-delà de ce qu'il t'a enseigné. Et quand les épreuves viennent, elles viennent toujours sur la matière qu'on nous avait communiquée. Du moins ça c'est la logique de la pédagogie. À part des enseignants malveillants qui eux s'organisent seulement pour faire échouer les enfants d'autour. J'en ai connu un dans mon cursus. Il vient vous poser l'examen avant que vous ne puissiez commencer à travailler. Il commence à vous terroriser.
Il vous dit, moi le professeur titulaire de ce cours, Mie mwenyewe na hii mafundisho. si je travaille cet examen, Kama mimi natumika hii je me cote moi-même. mimi najipatia mimi mwenyewe ile mapoint. J'ai 6,5 sur 10. Yes. Mon assistant le plus brillant, Mwenye ananifuatia wa nguvu kabisa. il peut avoir 3,5 ou 4 sur 10. Anabidi kupata 3 ou 4. Qu'en sera-t-il de vous les tiers-mondes? Sasa mwe hapa bakufwa. Comment tu peux être enseignant? Tu as enseigné une matière et puis tu composes un examen sur cette matière-là. Tu nous préviens que tu feras 6,5 sur 10. Namna kama unaweza kuwa mfundisho, unaweza kufundisha watoto na unatuonesha kusema utapata moya ile ulipima. Non, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Mungu afanyike bitu vile. Quand Dieu vient pour t'éprouver, Mungu wakati anakuja kuweka mkipimo, ça sera sur la matière qu'il t'avait donnée. itafuatana na bile alikufundisha. C'est aussi cette matière-là Na bile alikufundisha qui va te servir itakusaidia pour traverser l'épreuve. jua kupita mkipimo. Pendant que ton voisin fait semblant, Wakati siwaje kwa je vois Job qui dit Amen à haute voix. nasikia Job anasema amina kwa sauti. Dans les épreuves de Job, Mubipimo bya Job, ce qu'il a maintenu dans la foi, yenye ni mchunga muimani, c'était la connaissance qu'il avait. ilikuwa ni ufahamu alikuwa nayo. Lorsque sa femme lui dit, Wakati mke wake anamwelezea maudit Dieu et meurt, umulani Mungu na ukufe, Job répond à cette femme, Job anamjibu na mwanamke, je sais. najua. Donc ce qu'il savait là, Sema ila ilijua, c'est ce qui l'a aidé à ni traverser. ile ilimsaidia Si kutambuka. tu es un chrétien vite, Kama kumkristo wa wazi, lorsque viendra l'épreuve, wakati vipimo vitakuya, qu'est-ce qui va te servir pour nini résister? itakusaidia ndio usimame? Job est sorti victorieux Job alichoka na ushindi parce qu'il savait. kwamba alijua, La suite là, vous la connaissez. na ile mnaijua hadithi. Si vous attendiez ça pour sauter, attendez l'année prochaine. Kama unaanza uchunga ile jua kuluke mchunge mwaka inayofuata. Mon problème ce soir, c'est le je sais. Je sais. Mambo yangu magharibi ya leo ni kujua. Quand vous savez, Wakati unajua, l'épreuve ne vous mettra jamais à genoux. vipimo habisa kuweka kumagoti. Parce que ce que vous savez, Kwamba ile unajua, personne ne peut le changer. hakuna mwenye anaweza kuibadilisha. Deuxième assertion. Kitu cha pili, Après les épreuves, kisha vipimo, il y a deux issues possibles. kuna kwa vitokeo viwili vinawezekana. Soit vous passez des promotions, Wala unapita masomo, unapita cheo, ou vous obtenez le diplôme en cas de réussite. ile unapata barua kama unaweza, Soit vous reprenez la promotion wala unansululamo au cas où vous aurez échoué. kama unashinda. Trouvez ce que le frère Pierre dit dans sa première lettre, chapitre 1, verset 7. Ni ile Petro anasema mkitabu chake cha kwanza. Donc ça nous amène à comprendre Ile natusukuma kuelewa qu'après chaque épreuve, kisha kipimo kyote surmonter victorieusement, utapanda wa ushindi, il y a une nouvelle gloire qui nous attend. utukufu ya sasa inatuchunga. Personne ne peut réussir l'examen Hakuna mwenye anaweza kupima et rester dans la même promotion. na kubakia mwile masomo moya moya. Personne ne peut réussir l'examen Hakuna mwenye ataweza kipimo sans obtenir son diplôme. bila kupata diplome Je yake. viens dire à quelqu'un ce soir, Kwambia mtu mmoja leo, après l'épreuve que tu kisha traverses, kipimo yenyewe unapitisha, le Seigneur bougera ta vie. Mungu atatengesha maisha Il yako, te sortira d'une dimension faible atakutosha mkipimo cha chini pour t'amener dans une nouvelle na dimension. kutupatia mwatua Parce nyingine. que quand tu réussis à l'examen, Wakati unaweza kukipimo, tu dois passer des promotions. inabidi upite masomo. Donc le peuple doit comprendre Taifa inabidi kuelewa que chaque épreuve qui arrive, kipimo chote kinafika, c'est une opportunité pour accéder à une nouvelle ni dimension. bahati na kuya cha kupita mwatua nyingine. Et a dit Amen avec foi que Dieu lui donne la Amen. réussite Mtu à l'épreuve. sema mimi na Mungu ampatia ile masomo pili. Troisième assertion. Hatua ya tatu, Le déroulement de l'épreuve ile inapitikana wakati ya kipimo, dépend de la souveraineté du professeur titulaire du cours. inafuatana na ukubwa wa mwenyewe anafundisha. Quand je dis déroulement, Kama nasema kupitikana, je vois la matière concernée. mimi naona ile masomo yenyewe anafundisha. Je vois la durée de l'épreuve. Mimi naona wakati ya kipimo, Les conditions de passation
examen. C'est le titulaire du cours qui détermine ces conditions-là. Un enseignant peut vous dire que comme mon cours avait 6 chapitres, management et entrepreneuriat, je vais concentrer mon examen sur le chapitre 3, l'histoire du management, sur le chapitre 4, les fonctions managériales, sur le chapitre 5, comment devenir un leader visionnaire. À ce moment-là, comme l'enseignant a déterminé la matière, quand je pars me préparer, je me prépare sur cette matière-là. Et quand je serai dans la salle d'examen, l'enseignant est obligé de me poser des questions sur la matière qu'il avait délimitée. Je viens dire à l'église ce soir, l'éternel Dieu, le Saint-Esprit, c'est le professeur de notre vie. Lorsque les épreuves arrivent, Dieu ne peut pas t'éprouver sur tous les domaines de ta vie au même moment. Non, ça je refuse. Ça ne peut pas arriver que toi-même là, épreuve de santé, toi-même là, épreuve de finances, toi-même là, épreuve d'argent, ça sera un désordre. Le professeur va délimiter la matière. Comme quand on fait la session là, c'est découpé selon les jours, non? On dit tel jour on fait tel examen, tel jour on fait tel autre examen. Alors tel que tu es là, ne crois pas, n'espère pas, ne pense pas que tu peux être frappé. Des épreuves qui vont secouer tous les secteurs de ta vie. Ça, je viens t'entêter ce soir. Appelle-moi. Si tu vois ce genre de choses, il faut m'appeler. Dis-moi, docteur, les choses que tu disais là, c'est comme si l'enseignant a des problèmes avec moi. Je vais t'accompagner et nous irons voir l'enseignant. On va lui dire ça ne se fait pas comme ça. Tu dois délimiter la matière. Au même moment problème argent, au même moment au même moment problème mariage, au même moment problème santé. Non. Ton voisin ne me croit pas. Il est en train de négocier avec Job pour l'appeler témoigner contre moi. Job ne peut pas témoigner contre moi. Non, docteur, comment tu peux dire ça? Mais à Job là, qu'est-ce qui était arrivé? D'abord, toi, tu t'appelles Job. Ça, c'est pas pour ton voisin, c'est pour toi seul. Yes. Les épreuves dans la dimension où Job les a connues, ça ne peut jamais t'arriver toi. Ces gens ne veulent pas m'écouter. Je vais te prêcher même ça. Je dis les épreuves de Job telles qu'il les a connues, toi tu ne les connaîtras jamais de cette manière-là. Vous savez pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, Job a souffert en désordre parce qu'auprès de Dieu il n'avait pas un ange intercesseur. Lisez les livres de Job. Il se plaint, il regrette. Il dit si auprès de Dieu un ange intercesseur, il allait intervenir à ma faveur. Moi aujourd'hui, nous avons un intercesseur. Il est auprès du Père. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il n'acceptera jamais que tu sois éprouvé en désordre. Amen. Il doit délimiter la matière.
Deuxième raison. Quand Dieu éprouve Job le matin. Vous êtes enfant de prophète, non? Vous connaissez le matin? Ok, quand Dieu éprouve Job dans l'alliance de la loi. Même s'il a vécu à l'époque des patriarches, c'est le temps avant la grâce. Quand Dieu éprouve Job en désordre, à travers son instrument Satan, je pèse mes mots, je sais de quoi je parle. Tu en veux plus, viens me voir, tu y auras. Dieu éprouve Job avec son instrument Satan. Parce que Satan est allé demander l'autorisation. Et Dieu a livré Job. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu-là qui était seulement esprit. Il était esprit. Il n'avait jamais connu la chair comme celle de Job. Il ne savait pas comment les ulcères font mal dans le corps. Au temps de la grâce, lorsque Dieu prend le corps humain, on appelle Jésus-Christ de la Satan revient encore. Il vient demander à Jésus de lui donner Pierre pour qu'il puisse lui faire. Il avait fait Job là. Jésus a refusé. Il a dit si en ce temps-là j'avais donné Job, j'étais esprit. Je ne sais pas comment les ulcères font mal dans le corps. Mais pendant ce temps, j'ai un corps comme celui de Pierre. Satan unalanda. Je ne te livrerai pas Pierre. Ce soir, je prophétise et je déclare, Dieu ne te livrera jamais. La main du diable ne viendra plus tourmenter ta vie. Parce que Dieu est devenu homme. Il a un corps comme ton corps. Il sait comment ça fait mal. Ça c'est pas pour ton voisin, c'est pour toi seul. J'ai vu Jésus pleurer devant la tombe de Lazare. Ça veut dire que dans la chair d'homme, il sait comment ça fait mal de perdre notre chair. Ce soir, je prophétise et je déclare, l'année 2025, tu ne perdras plus d'être cher. Parce que Jésus sait comment ça fait mal. Même celui qui est à l'hôpital en ce moment, sous l'onction de cette doxa, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus. Oh Jésus. Je l'ai vu pleurer de faim. Il sait comment ça fait mal. Il a dit au diable, je ne peux pas faire ça. Après il va dire à Pierre, le diable t'a réclamé pour te cribler comme de la farine. Moi j'ai prié pour toi. Et quand tu seras affermi, affermis aussi tes frères. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même s'il y a les épreuves, tu ne souffriras pas en désordre. Tu ne souffriras pas comme Job. Le temps de Job n'est pas ton temps. Ça c'est le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce, il y a des faveurs que Dieu accorde. Reçois la faveur au nom de Jésus. J'ai dit reçois la faveur au nom de Jésus. N'enterre plus en 2025. Que Dieu t'éprouve dans d'autres domaines. Mais dans les domaines de la mort, que l'Éternel te fasse miséricorde. Ce soir, que la mort se change en vie. Même si on t'a prophétisé la mort, la prophétie peut changer. Ce soir, on change la prophétie. Reçois la vie au nom de Jésus. Je le déclare oracle de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen. Jésus. Jésus.
Dieu ne peut pas te prouver de manière désordonnée. Non, il doit délimiter la matière. S'il veut te compliquer la santé, qu'il laisse l'argent puisse couler. S'il veut compliquer la santé, qu'il te laisse les mariages et les autres choses. Qui a dit amen, que Dieu honore son frère. Une petite parenthèse pour les grandes personnes. Seulement sur Job là et puis je passe vite. Quand on vient annoncer les nouvelles des malheurs à Job, il y a eu 4 messagers. 4 messagers. 4 messagers. Les 3 premiers messagers ont annoncé à Job la mort et la perte des animaux. Et Job était là tranquille comme si de rien n'était. Lorsque le 4e messager vient, il annonce la mort du fils. Je parle aux grandes personnes, non? Ce type ne me fait pas confiance. J'ai dit la mort du fils, lui il a dit qu'il faut qu'il y ait Batoto. Il ne croit pas en moi. Yes. On a annoncé la mort du fils. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que tous les enfants de Job, ils faisaient la fête dans la maison de leur grand frère aîné. Donc c'était l'aîné là qui portait tout le monde. C'était lui. Et quand Job reçoit la nouvelle de la mort du fils, il déchire les vêtements. Quand les animaux mouraient, les pères ne déchirent pas les vêtements. Quand les fils meurent, les pères déchirent les vêtements. Les 3 messagers qui ont annoncé la mort des animaux, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était les animaux qui mouraient. Le 4e messager, c'est le messager de la grâce. Il est venu annoncer la mort du fils qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et regardez, lorsque le fils meurt, le père déchire les vêtements. Quel est le vêtement que le père a déchiré? Lorsque vous lisez Matthieu 27, l'écriture dit que vers la 9e heure, Jésus poussa un grand cri. Il rendit l'esprit. Au même moment, le voile du temple va se déchirer de haut jusqu'en bas. Comme le fils est mort, le père doit déchirer les vêtements. Je voulais passer rapidement, mais je vois Jacob qui me supplie. Il me dit, Élie, attends, j'ai un témoignage. Les mêmes gestes prophétiques, Jacob les fait aussi. Lorsqu'on vient lui annoncer que Joseph est mort, Jacob déchire les vêtements. C'est comme ça que Job, quand les animaux sont morts, il ne déchire pas les vêtements. Job était vivant. Il attendait, il gardait ses amis. Mais le message de la mort du fils a obligé le père à déchirer les vêtements. Je viens de réaliser que depuis que le père avait déchiré les vêtements, il n'a pas trouvé un couturier pour raccommoder ça. Donc je voulais dire à quelqu'un ce soir, yo, batoto, pardon, je viendrai vous chercher. Yes. Je parle aux grandes personnes. Les enfants, attendez-moi. Donc je venais dire ce soir que le Dieu que nous adorons,
Il n'a pas des habits. Depuis qu'on a déchiré cela, personne n'a encore recommandé. Comprenez ça spirituellement. Les dieux habillés, c'est un Dieu caché. C'est un Dieu enveloppé. Et quand il a les habits, lorsqu'il parle, il parle en bégayant, il parle par les paraboles. On ne comprend pas bien son langage. Mais quand il déchire les vêtements, c'est un Dieu révélé. Les dieux de Moïse étaient un Dieu de mystère. Mais le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu de révélation. J'ai une parole pour quelqu'un. Les épreuves que tu affrontes, si ça ne venait pas de Dieu, la main noire qui créait ces problèmes-là sera dévoilée dans cette doxa. Tout est wake up qui a dit amen, que Dieu honore sa foi. Non seulement qu'il délimite la matière, il délimite aussi le temps. Tu ne seras pas éprouvé éternellement. Tu ne peux pas passer l'examen indéfiniment. L'enseignant doit déterminer. Cet examen est pour 2 heures. Cet examen est pour 1h30. Cet examen est pour 3 heures. Oh yes. Ce soir, au nom de Jésus, je m'associe à l'onction du visionnaire des générations Joël, de révérend réussite. Ce soir, je m'associe à l'onction de l'ange que Dieu a établi sur ce secteur, le pasteur Michel. Ce soir, j'invoque l'alliance sainte par laquelle Dieu m'a appelé, et je déclare la limitation de tes épreuves au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Ce que tu as souffert, ça assez. Tu ne t'appelles pas Job. Même pour Job, ça s'est arrêté un jour. Que l'Éternel arrête aussi dans ta vie au nom de Jésus. Asseyez-vous, je continue l'enseignement. Asseyez-vous. Merci maman, que Dieu te bénisse. Quand je prêche, on me donne l'offrande, ça m'augmente même l'onction. L'assertion suivante. Ça c'est trop bon. La souveraineté de Dieu dans la délibération après passation de l'épreuve. Nous avons dit plus haut que pour passer des promotions ou avoir le diplôme, il faut réussir à l'épreuve. Je viens surprendre quelqu'un ce soir. Dieu est souverain dans la décision de la délibération. Quand tu passes l'épreuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant certaines épreuves, tu peux échouer. Mais Dieu dans sa souveraineté, il proclame ta réussite. Oh yes. Je suis enseignant, je sais de quoi je parle. Il y a quelques années, j'avais un étudiant brillant. J'avais un étudiant brillant. Il s'appelait Jean-Marie. Je ne sais pas s'il est en train de nous suivre, que Dieu le bénisse. Il n'était pas jeune, c'était un papa.
Mais il était plus engagé que les jeunes. Il avait femme et enfants. Il travaillait dans une brasserie chez nous. Il était très engagé. Et moi, quand j'enseigne, je ne suis pas avare de côtes. Quand vous voyez les enseignants qui coincent trop les enfants à côté des côtes, généralement poursuivez, ce sont des gens qui avaient mal étudié. Même le moment que étudier, alors il cherche à se venger sur les enfants d'autres. Comment mwalimu utakuwa shishi na mapoint hivi tukuachie hiyo uteikuria na safu na samaki utakuna na bukari utafanya avec quoi? Donc ça te fait plaisir. Dois souffrir, faire souffrir les enfants d'autrui, ça te fait du bien. Alors monsieur Jean-Marie était très appliqué dans mon cours. Collègue Marie m'a tout changé. Yes. Alors c'était un monsieur très appliqué. Il avait déjà quelques points d'application. Il avait de bonnes cotes. Au TP à l'interrogation. Je pose l'examen. Je récolte les papiers. J'arrive devant le papier de monsieur Jean-Marie. Il m'a répondu n'importe quoi. Il était totalement à côté de la plaque. Je corrige normalement. Monsieur a 3 sur 10. Alors que à la moyenne de l'année, il avait déjà 8 sur 10. Quand je fais la sommation, ça fait 11 sur 20. C'est une réussite. Mais j'ai regardé son parcours. J'ai regardé son engagement. J'ai dit non. Monsieur Jean-Marie ne peut pas passer dans mon cours avec 11 sur 20. J'ai dit je suis le titulaire de ces cours. Je suis le vichumukulu de mon cours. Au bout de mon stylo ici, j'ai la décision que je ne peux justifier devant personne. Alors j'ai fermé les yeux. J'ai mis 8 sur 10. Et sur la fiche de cote, j'ai mis monsieur Jean-Marie 16 sur 20. Yes. Après, je ne l'ai pas appelé, je n'ai rien dit. L'année finie, on a délibéré, il est passé. On se retrouve dans la promotion suivante. J'avais encore 2 cours là. Il part demander ses relevés de compte. Il voit ce qu'il avait dans mon cours. Il vient me voir. Il me dit, pasteur, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, c'est à moi de te demander, toi, qu'est-ce que tu as fait? Il reste calme. Il dit, j'ai demandé les relevés de compte. Ce que j'ai vu dans votre cours, je n'ai pas compris. En tout cas, j'avais très mal travaillé. Avec la moyenne de l'année que j'avais, en tout cas, j'espérais avoir au total entre 10 et 11 sur 20. Comment je me suis retrouvé avec 16? Mais parce que je suis souverain. Maintenant, toi, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Il me dit la veille de ton examen. Dispute terrible avec madame à la maison. Madame était en voyage à qui elle est rentrée. Les voisins ont raconté des choses comme vous savez là. Quand tu n'étais pas là, on a vu, on a regardé. Alors on a chauffé les gars ce soir-là. Tout ce qu'il avait en tête est perdu. Il est venu faire l'examen sous pression. Et c'est comme ça qu'il avait mal travaillé. Je savais qu'il était intelligent. J'ai compris qu'il y a eu une circonstance qui l'a perturbé. J'ai décidé, comme j'étais souverain dans mon cours, malgré son échec, je l'ai fait passer. Je viens dire à l'église que dans les épreuves, Dieu est souverain. Il y a des facteurs que je vais appeler ce soir les facteurs favorisants, les facteurs déterminants
dominant. Ils peuvent faire que malgré ton échec, Dieu te délibère. Les premiers facteurs, le nom de Jésus-Christ. Le deuxième facteur, les alliances auxquelles tu es connecté. Le troisième facteur, les offrandes données sur des hôtels agréés. Jésus. Que je prêche qui? Que je te prêche même toi. Il y a 3 facteurs que j'appelle les facteurs déterminants qui établissent la souveraineté du professeur titulaire du cours de tes épreuves. Ça peut arriver que tu échoues. Lui décide de te faire passer. Il peut y en avoir beaucoup. Mais moi je me suis limité à ces 3-là. Premier facteur déterminant, le nom de Jésus. Toi tu peux échouer. Dieu regarde à Jésus. Tout ça, c'était pour Michel, c'était pour Betty, c'était pour Marie. Même s'il a échoué aujourd'hui, à cause de ce que Jésus a fait, moi je te délibère. Ce soir, je prophétise et je déclare devant les épreuves difficiles que tu ne pouvais pas réussir, que Dieu regarde l'œuvre de la croix et qu'il te délibère. Et lorsqu'il te délibère, personne ne s'opposera. C'est dans la délibération de Dieu que tu vas te marier et les gens vont rester étonnés. Oui, le professeur est souverain. Même si dans l'épreuve de la beauté je n'avais pas réussi, avec mon nez écrasé, avec mes joues fatiguées, mais il a regardé à la croix et il m'a délibéré. Ce soir, c'est un soir de délibération. J'ai dit ce soir, c'est un soir de délibération. Même si toi-même tu n'avais pas réussi, que Dieu regarde l'œuvre de la croix et qu'il puisse te délibérer. Qui a dit Amen? Que Dieu les délibère ce soir. Oh yes. Deuxième facteur déterminant, les alliances auxquelles tu es connecté. Je voulais déposer le micro, mais je vois le petit Salomon qui dit Amen en train de faire des kilbits. J'ai dit petit, c'est quoi ton problème? Il dit viens, Mie Salomon. Moi Salomon, l'épreuve de loyauté et de fidélité à Dieu, j'avais échoué. Avec mes 1000 femmes, je me suis retrouvé dans ma vieillesse. J'ai adoré Dieu. J'ai adoré aussi les divinités de mes multiples femmes. Dieu a décidé d'arracher le royaume entre les mains de Salomon et de les donner à son serviteur. Mais Dieu dit, à cause de mon alliance avec David mon serviteur, deux faveurs. La première faveur, je ne le ferai pas de ton vivant. Donc menchoyako weye Aista onaka ile haya ya mfalme kukutoka akwenda mikono ya mtume wako. Deuxième faveur, même quand j'arracherai le royaume, je te laisserai 2 tribus. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, même si toi tu as échoué, l'alliance de ton père, l'alliance de ton pasteur, l'alliance de ton église, l'alliance de ta connexion doit te relever et Dieu va te faire des faveurs. Les alliances bénéfiques, ce sont des facteurs déterminants. Dieu honore Salomon pour que mecho yake ishihone haya, pour que ces gens ne voient pas la honte. Il dit je le ferai après ta mort.
J'ai prié pour toi ce soir. Même dans tes échecs. Que Dieu regarde même l'alliance de ces hommes de Dieu qui prient pour toi. Même si tu as échoué. Que Dieu regarde même ces connexions bénéfiques. Tous ces prédicateurs qui sont passés ici. Ils ont laissé des empreintes prophétiques ici. Les épreuves que tu n'as pas réussi. Que Dieu regarde même ses alliances et qu'il intervienne en ta faveur. Troisième facteur déterminant, ce sont les offrandes connectées aux hôtels agréés. Dans le monde des esprits, Dieu n'écoute pas les prières. Prenez les pierres pour me lapider, je m'en fous. C'est là, moi aussi je le connais. Je m'entête et je reprends. Dans le monde des esprits, Dieu n'écoute pas la prière. Dieu n'écoute pas la voix des hommes. Dieu écoute les autels. Et la force d'un autel dépend des sacrifices qui sont posés. Lorsque les gens parlent de combats spirituels, en réalité c'est le combat des autels. Je voulais passer rapidement. Je vois Pharaon qui dit Amen en train de pleurer. Je dis Pharaon c'est quoi? Il me dit c'est que ce peuple tarde à comprendre, j'ai expérimenté ça. Dieu envoie Moïse pour attaquer Pharaon. Le premier affrontement entre Moïse et Pharaon ne se passe pas au palais, là où il y avait le trône de Pharaon. Le premier affrontement se passe au fleuve, là où il y avait l'autel de Pharaon. Vous voulez renverser une divinité? Vous voulez renverser un roi? N'attaquez pas le trône. Localisez l'autel qui est derrière son trône. Si vous renversez l'autel, le trône va tomber. Il y a des sacrifices. Il y a des offrandes. Quand Dieu les regarde, il ferme les yeux. Amen. Je vous ai prêché ça en 2022, non? Vous avez oublié. Je vous avais expliqué ça, non? L'avocat là qui avait corrompu Dieu, vous avez oublié. Il y a des offrandes. Il y a des sacrifices. Quand Dieu les regarde, il ferme les yeux. Je les appelle facteurs déterminants. Parce qu'il est souverain dans la décision de délibération. Et personne ne peut contester ça. Je vais terminer pour aujourd'hui. Contexte et actualisation. À Jacques 1:2 que nous avons lu, ajoutez 1 Pierre 4:12. C'est que je ne peux pas finir, vous les trouverez dans le support. Multipliez, donnez-les. Ils ont des 15 000, ce sont les enfants de Dieu. Parce que finalement, je ne peux pas tout donner, le temps est terminé. Mais je vais vous dire que lorsque le frère Jacques écrit, c'est Jacques qui écrit. Ce n'est pas le Jacques, l'un des 12 apôtres qui était frère de Jean et fils de Zébédée, non. Celui-ci, on le nomme comme Jacques, le frère du Seigneur. Parce que Jacques l'apôtre avait été décapité par l'empereur Hérode. On l'appelait le roi Hérode Agrippa. Vers l'an 42, c'était l'un des premiers martyrs de l'église. Les Jacques ici, on l'appelle les frères du Seigneur, ils seraient venus à la foi après la résurrection de Jésus.
Mais c'est lui qui devint l'un des principaux chefs de l'église de Jérusalem. Et il a pris une part active aux côtés de Pierre à la conférence de Jérusalem. Maintenant, j'ai associé son contexte avec celui de Pierre. Pourquoi? Tout s'aborde de la question des épreuves. Les deux livres sont groupés dans la catégorie qu'on appelle les épîtres générales. Les épîtres générales. Vous allez trouver les détails dans les documents. Mais quand Pierre écrit en 65, c'est juste après la vague de persécutions lancée par l'empereur Néron. L'empereur Néron. Qui a commencé en 64. Et c'était une persécution dirigée contre les chrétiens. Certains étaient revêtus de rouge et on les exposait aux cornes des taureaux jusqu'à ce que mort s'ensuive. Est-ce que tu dis bien ce que j'ai dit? Vous savez que bangombe banafuataka muntu kama sha kuvala rouge. Banaanza kubamba ba Kristo bane bavuika bya rouge kisha bane batupa mu bangombe. Bangombe bakanza kubapika masengo tipa kabatakufa. C'est ce que je disais. D'ailleurs, il paraît qu'à génération Joël tout le monde parle bien français. Yes. D'autres étaient enduits de goudron. Et on les allume comme des torches pour éclairer les jardins de l'empereur. Donc cet évangile pour lequel nous portons des jolis costumes, nous dormons dans des hôtels 5 étoiles, nous voyageons à travers le monde. Nos frères ont été utilisés comme des torches parce qu'ils ont refusé de renier la foi. Alors le seul élément que je vais évoquer, c'est que là où Jacques parle des épreuves, c'est plus dans le sens des tentations de nature à nous faire tomber dans la foi. Mais dans l'approche de Pierre, il s'agit de coercition physique, de peines de torture endurées même dans notre corps. Pour le nom du Seigneur. Si aujourd'hui, il est difficile, si pas impossible, de trouver des gens qu'on fouette comme ça, qu'on peut brûler à cause de leur foi. Mais les sollicitations du siècle présent pour faire tomber dans la foi se sont augmentées dans une proportion inquiétante. C'est répugnant à tel point que même dans les sanctuaires, les péchés trouvent domicile. Des scandales inimaginables. Parce que les gens qui faisaient profession de servir Dieu, ils sont tombés par rapport à la foi. Mais le frère Jacques dit que pour nous, lorsque les épreuves viennent, regardons ça comme un motif de joie. Pour quelle raison? Parce que nous savons qu'après chaque épreuve, il y a un nouvel escalier que nous devons monter. Dans cette doxa 2025, si l'Éternel a envoyé cet thème, sois rassuré qu'il veut t'amener à une dimension supérieure. La prière que je vais faire pour toi, c'est pour accéder à une dimension supérieure. Ne ferme pas les yeux. De peur que ton voisin ne profite pour s'élever et partir. Vous savez le principe, moi on ne me tourne pas le dos quand je parle. Ce n'est pas me respecter. Donc si vous voulez sortir pendant que j'ai encore le micro, prenez votre courage à main, sortez en reculant en train de me regarder, ne me tournez pas les dos. Alors mettez votre main droite comme ça. Je vais prononcer la prière. Grand Dieu de l'univers, j'ai prêché ta parole.
j'ai introduit cette pensée et j'ai dit à ton peuple que toi, le Dieu des cieux, tu envoies les épreuves pour nous amener à une nouvelle dimension. Je voudrais, Père, que ces hommes et ces femmes soient honorés chacun dans sa foi. Que tu puisses accompagner chacun dans les épreuves pour qu'ils s'en sortent victorieux. Les épreuves qui vont nous dépasser, regarde les facteurs déterminants. Même les sacrifices de Jésus à la croix, même les alliances bénéfiques auxquelles nous sommes connectés, même, Seigneur éternel, les sacrifices et le don que nous avons donné sur des autels agréés, que cela intercède en notre faveur pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui a acclamé pour le Seigneur? Merci. Merci. Alors, avant de déposer les micros, je voudrais prier avec quelques hommes et quelques femmes. Parce que je voudrais que nous puissions donner une offrande spéciale à Dieu ce soir. Peut-être que c'est un facteur déterminant qui peut permettre à Dieu de fermer les yeux sur certaines choses. Peut-être que tu en as déjà fait d'autres, mais ce n'était pas après un message comme celui-ci. Je voudrais exciter ta foi dans la liberté de l'esprit. Dieu agrée les offrandes, il honore la foi. Et j'aimerais que tu mettes foi dans cette action. Peut-être tu as une requête particulière. Peut-être tu n'en as même pas. Mais tu as besoin d'une connexion seulement telle que Dieu te regarde de manière spéciale. J'aimerais prier avec toi ici devant. Si tu peux faire un sacrifice avec Dieu pour $1000, pour $500, pour $300, que tu peux donner maintenant ou que tu peux apporter demain. Mais moi j'ai besoin de prier avec toi dans la liberté de l'esprit. Je te prie de t'approcher. Je prie avec toi pendant 3 minutes et je dépose les micros. Quand tu t'élèves, que Dieu te bénisse. Et qu'il honore ta foi. Permettez-moi de finir le service et de déposer les micros. Mais je vais seulement prier pour toi aujourd'hui. Je n'ai prié pour personne depuis que je suis arrivé. Je suis allé chez personne. J'étais enfermé, concentré en prière pour que je commence les services ici. Qui sait si c'est pour toi que je m'étais ainsi préparé? Si tu es là, tu peux approcher. Si tu peux donner $1000 sans mourir. Si tu peux donner $500 sans tomber en faillite. Si tu peux donner $300 sans devenir malheureux. Tu peux t'approcher, nous allons prier. Quand tu t'élèves, que Dieu te bénisse. Et c'est pour qui cette prière? En amont. Vous êtes pas là? Qui est-ce que Dieu appelle pour cette prière? Ainawe, Arlofa. C'est pas toi, tu t'es absenté. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Entendez-vous cet écho? C'est un vent de renouveau qui souffle sur notre vie. Oui, Lubumbashi, préparez-vous à vivre une expérience unique, un moment de transformation. Même si vous êtes à l'extérieur, je vais vous attendre, il n'y a pas de souci. Même si vous êtes à l'intérieur, je peux patienter. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci pour $200. Ça tu peux faire, non, pour Dieu. S'il te plaît, approche. Quand tu t'élèves, que Dieu te bénisse. Quand tu avances, que Dieu agrée cette offrande et qu'il honore ta foi. Le professeur est souverain.
dans la délibération. Il regarde les facteurs déterminants. Parmi les facteurs déterminants, l'œuvre de Christ à la croix. Parmi les facteurs déterminants, les alliances bénéfiques auxquelles on est connecté. Parmi les facteurs déterminants, les offrandes données en des temps comme ceci. Y a-t-il encore quelqu'un? Pour $200? Je dois $200. D'accord. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Si tu peux déposer un sacrifice de $100 sur l'autel. Approche aussi, je vais prier. Que de tes mains tu agrées ces sacrifices. Lorsque tu seras devant les épreuves qui te dépassent, que Dieu considère ça comme un facteur déterminant et qu'il te délibère au nom de Jésus-Christ. Que Dieu agrée de tes mains ces sacrifices. Quand tu seras devant les épreuves qui vont te dépasser, que Dieu les considère comme un facteur déterminant et qu'il t'accorde la délibération au nom de Jésus-Christ. Que Dieu accorde de tes mains ces sacrifices. Lorsque tu seras devant les épreuves qui vont te dépasser, que Yahweh considère ça comme un facteur déterminant, qu'il te délibère et te proclame réussi au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Tu as $100, tu as $50, tu as $20, tu as $10. Viens seulement en vitesse, je vais dire quelque chose et je vais te bénir. Ça s'appelle facteur déterminant. J'ai terminé. Si tu peux faire quelque chose, j'ai fait l'appel sur les messages que j'ai donnés. Viens te connecter. Même symboliquement. Ce que ça produira, c'est Dieu qui sait. Si je parle à quelqu'un, qu'il s'approche rapidement, on va prier.